Au fur et à mesure que la réforme progressait en Allemagne, en France, en Suisse et en Scandinavie, les îles britanniques ont également connu un changement considérable. Dans les années 1500, de nombreux dirigeants sont apparus que Dieu a utilisés pour provoquer le changement, comme William Tyndale, John Knox, Thomas Cranmer, Hugh Latimer et Nicholas Ridley, pour n'en nommer que quelques-uns. Chacun d'eux est unique et a sa propre histoire, mais un fil commun les unit tous. Chacun d'eux s'est efforcé du mieux qu'il pouvait de rester fidèle à la compréhension de la parole de Dieu et d'avoir aussi une conscience guidée par des convictions tirées de la parole de Dieu. John Wycliffe a posé les bases de la réforme du XVIe siècle avec ses positions doctrinales sur la transsubstantiation, les sacrements et la justification par la foi. Sa traduction ferait des progrès considérables, mais la commission d'Oxford de 1408 interdirait sa traduction, ainsi que toute autre traduction de la Bible. William Tyndale était un érudit et un brillant linguiste et il ne respectait pas cette loi. Et il s'est mis à traduire une copie de la Bible. Il s'est basé sur celle d'Érasme, 1516, grec, Nouveau Testament. Et pour cela, il a été traqué et forcé de fuir l'Angleterre, passant du temps à la fois en Allemagne et en Belgique. C'est pendant son séjour à Cologne, en 1526, qu'il a terminé sa copie de la Bible. Et c'était un chef-d'œuvre. Et malgré les meilleurs efforts de l'Église pour en empêcher la distribution, ils n'ont pas pu empêcher qu'elle soit introduite en contrebande par le fleuve Thames vers l'Angleterre. William Tyndale a tristement été trahi par un prétendu ami nommé Henri Félix, et amené à cet endroit ici à Vilvoorde, Belgique, et martyrisé en 1536. Pourtant, l'héritage de sa vie perdurerait et son impact sur la langue anglaise et, plus important encore, la réforme anglaise, à travers sa Bible, vivrait longtemps après son départ. Le roi Henri VIII a été déclaré suprême chef de l'Église d'Angleterre en 1534, légitimant ainsi une rupture avec l'Église catholique romaine, qu'il avait manigancée depuis un certain temps. Mais c'était son fils, Édouard VI, qui avait poussé la réforme du protestantisme plus loin. Il accéda au trône à seulement 9 ans, ce qui a poussé certains historiens à le désigner comme le Josias britannique. Sous la direction de Thomas Cranmer, l'archevêque de Cantorbéry à l'époque, la foi protestante a fait de grands progrès. Édouard VI est mort à seulement 15 ans. Et après la tentative malheureuse de mettre Lady Jane Grey sur le trône, Marie Ier, une fervente catholique romaine, devenue reine. Elle a fait de son mieux au cours des 6 années suivantes pour ramener l'Angleterre à être un pays catholique. Et ce faisant, elle a martyrisé plus de 250 leaders protestants, dont le plus célèbre était Thomas Cranmer, Nicholas Ridley et Hugh Latimer. Ces 3 hommes ont été amenés ici à Oxford où ils ont été jugés et inculpés. Et l'une des questions clés du débat portait sur la scène où les sacrements, et si le pain et le vin, lors de la communion, étaient le corps et le sang littéraux de Jésus, ou si c'était simplement symbolique. Tous 3 ont été condamnés et brûlés ici au bûcher sur Broad Street en 1555 et 1556. Thomas Cranmer a d'abord renoncé, mais quand il a été emmené à l'église Sainte-Marie pour se confesser à nouveau, il a rétracté sa rétractation précédente et a été amené ici, puis brûlé. L'un des martyrs les plus en vue pendant le règne de la reine Marie la Sanglante. Alors que ces hommes étaient en train de protester en Angleterre, John Knox menait la réforme écossaise, suivant les traces de Patrick Hamilton et George Wishart, qui l'avaient précédé. Il était un prédicateur intrépide et a audacieusement fait face à Marie, reine d'Écosse, au palais de Holyrood, défendant sa foi. On disait qu'elle avait plus peur de ses prières que de 10 000 hommes armés et prêts à la guerre. Il avait une passion pour le travail dans son pays d'origine, déclarant célèbrement « Donnez-moi l'Écosse ou je meurs ». Élisabeth I a ramené l'Angleterre au protestantisme durant un âge d'or. Mais l'Église d'Angleterre ne s'est jamais réformée autant que certains l'auraient souhaité. Dans les années 1600, les puritains plaidaient pour un changement plus profond,
mais ils étaient souvent marginalisés et parfois persécutés. Dans les années 1700, les frères Wesley, John et Charles, nés à Epworth, ils grandiraient pour devenir de grands leaders, plaidant pour le changement, la réforme et l'engagement personnel. Tous deux sont venus ici à Oxford et ont étudié au Christ Church College. Derrière moi, Ils ont commencé un groupe d'études bibliques sur le campus, qui était souvent désigné par d'autres comme le Club Saint. ils n'avaient jamais eu l'intention de fonder une nouvelle église. Mais l'accent mis sur la vie sainte, le salut personnel, entre autres choses, a progressivement causé une séparation avec l'Église d'Angleterre, et plus tard, l'Église méthodiste a été formée et se répandrait à travers le monde. Chacun de ces dirigeants était un chrétien de foi, D'humilité, zèle inflexible, passion et engagement radical envers Jésus-Christ. ils ont sacrifié leur popularité, leur confort, leurs avancements de carrière, et certains même leur propre vie. Aujourd'hui, nous nous tenons sur leurs épaules, bénéficiant des convictions qu'ils avaient et des positions qu'ils ont prises. Chacun a joué un rôle dans la grande controverse entre Christ et Satan. Puissions-nous avoir l'audace de John Knox, la ténacité de William Tyndale, l'engagement envers la sainteté personnelle que John Wesley avait, et puissions-nous être prêts à donner tout cela, comme les martyrs d'Oxford, ça,